Hello tout le monde. On est mardi quand j'enregistre ça. On va faire vite. Dimanche soir, les chevaux ont été mis dans la grande cuvette. Donc tout le monde content, tout le monde qui s'ébat joyeusement. Donc aujourd'hui, mardi, il y a la propriétaire de l'écurie qui vient de m'appeler. Parce qu'elle a retrouvé Hacienda en sang, dans le champ d'à côté. Et donc c'est immense, et c'est une immense prairie avec un bout de forêt, n'a pas suffi à Hacienda. Qui a foncé comme une débile dans le barbelé qui séparait cette immense structure d'une autre prairie, d'une prairie de voisins, d'une prairie à d'autres personnes. Elle a arraché les barbelés avec ses jambes. Je dois donc aller... Donc visiblement il n'y a pas besoin de prendre suture. Donc je vais essayer de trouver de l'anti-inflammatoire et de la crème cicatrisante. Je vais aller à mon veto habituel, mais il est plutôt chien-chat, donc je ne sais pas s'ils auront. Sinon, je rappellerai l'écurie pour qu'elle me dise où aller. Et ensuite, j'amène tout ça à l'écurie. Et donc, Hacienda ne respecte pas les clôtures. C'est définitif. Et ben, un cheval qui respecte pas les clôtures, c'est compliqué. Et donc, du coup, elle n'aura plus le droit d'aller dans la cuvette parce que c'est trop dangereux. Donc, elle va retourner dans les prairies en haut avec les fils électriques standards. Mais voilà, du coup je sais pas si elle va être tout seule, ça va être avec des copains, si tous les copains vont être punis à cause d'elle, du coup ne plus être dans la... Enfin je ne sais pas. Parce que là elle me disait du coup on va tous les remonter, mais c'est pas juste pour les autres chevaux quoi, ils vont pas être punis pour elle. Donc j'en ai gros, j'en ai vraiment gros, parce que voilà, je lui offre une vie parfaite avec tout ce qu'il faut, et ça suffit pas, et elle zinc tout. Parce qu'elle en veut toujours plus, mais moi là je peux pas faire plus. Et il y a même pas une histoire de la déménager ou quoi, c'est que les clôtures sont pareilles chez tout le monde. Donc comment je fais moi avec un cheval qui respecte pas les clôtures? Help. Là vraiment help, je ne sais pas gérer là. Là je... Comme je me doutais, ma clinique n'avait pas. Ils viennent de me renvoyer à un autre endroit qui n'ont pas. Vous sentez le... du coup, la propriétaire de l'écurie m'a dit dans quelle ville aller. Et ben heureusement que j'ai la voiture aujourd'hui, hein. Et heureusement que j'ai remis de l'essence hier. Donc je vais chercher sur mon téléphone où est cet endroit. J'ai que le nom de la ville. Et on va aller là-bas et ensuite on ira encore à l'écurie. On va y arriver. On va y arriver. 4, enfin ok. Et ça, bon moi j'utilise plutôt argile miel, mais on va voir. Si ça ne va pas, on fera argile miel. Moi je prends ce qu'on m'a dit, hein. Dame de l'accueil très très gentil. 20 minutes de voiture. Heureusement ils avaient. Je reprends le volant et je vais à l'écurie Châteaufoy. Et c'est qui le poney qui est puni au box? Ah bah tu peux me donner ta patte, hein. Oh là là. La proprio a douché et a mis du produit. Ça va, heureusement, hein. Pas besoin de point de suture. Apparemment, il y en a un peu derrière aussi. Rien de méchant. Franchement, elle s'en sort bien, à part que... qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'Hacienda? On la donne? Qui en veut? Qui la veut? Pas cher? Si, pas cher, je la donne. Charlie est blessé aussi. Un des nouveaux, enfin des derniers arrivés. Donc voilà, ils sont punis tous les deux au box. Enfin punis. Ils vont ressortir après. Le temps de soigner et de sécher tout ça. Du coup, ça va, elle est pas toute seule. Voilà. Elle mange un peu de foin. Et bon. La propriétaire de l'écurie avait déjà bien nettoyé, bien mis du produit. Elle a eu tout ça, elle a dû se faire une diarrhée là, avec la douche et tout. Enfin, juste, elle fait ça quand elle est stressée. Ça dure pas longtemps. Heureusement, c'est pas une vraie. Et donc je repasse demain, doucher, remettre du produit, redonner de l'anti-inflammatoire. Ah oui, elle a mangé son anti-inflammatoire aussi. C'est avec une petite demi-dose de granulés, c'est passé tout seul. T'as encore le nez tout rose. C'est trop rose là. Il va falloir remettre du produit aussi là. Et pour ceux qui se diraient, mon Dieu, elle est dehors avec un licol. Parce que je sais que je vais là-bas en commentaire. C'est un licol, vous voyez, qui n'est pas accroché. C'est-à-dire que si elle tire fort, il s'ouvre.
Il n'y a pas le petit bitonio avec les trous de réglage qui rentrent. Ça s'en va tout seul. Hein? Et oui, c'est pas son box. Son box, là, il y avait du bazar dedans, parce que c'est le premier en rentrant, donc il servait de rangement. Les box n'étaient pas censés servir. Désolée, on est encore dans ma voiture, mais il y a un vent de malade dehors, donc vous m'entendriez pas. Et chez moi, j'ai ma fille qui m'attend. Aujourd'hui, on devait aller au parc. Enfin, au parc, vous savez, les plaines de jeux en extérieur, avec les toboggans et tout. Mais du coup, les imprévus sur une petite fille de 5 ans, c'est un peu difficile à comprendre. Je vais un peu me faire très très fortement le pagaie en rentrant. Donc, je termine pour l'histoire complète. Donc, alors... Hacienda est rentrée dans le bois et est partie tout droit. Donc elle a une immense cuvette d'herbe et il y a un bois en face. Et elle est passée tout droit. Et donc c'est du barbelé à cet endroit-là, entre cet endroit-là et les voisins. C'est une des parties à refaire sur le long terme. Et elle est passée. Elle a éclaté les fils de fer. Et voilà. Et du coup, donc il y a un deuxième qui a suivi, qui apparemment a fait une boucle ou je sais pas quoi, bref, qui s'est fait avoir aussi. Donc la proprio est allée rechercher là-dedans, les a rentrés, soignés. Là, elle fait un deuxième essai, elle la remet dedans. Ils vont installer ce week-end. Alors c'est que ce week-end, elle n'a pas le temps avant. Parce qu'elle bosse, hein, la dame. Mercredi, jeudi, vendredi, elle est au boulot. Samedi, elle a peut-être bien des compètes. Bref, elle peut faire que dimanche. Donc si Hacienda ne se ressauve pas d'ici là, dimanche, elle va mettre des nouveaux fils et piquer devant la forêt. Elle ferme la forêt, n'auront plus accès à la forêt. De façon à ce qu'il y ait vraiment des grands fils blancs, des grands attentions. Là, c'est trop loin de la maison, donc l'électricité peut pas être amenée là-bas. Et les petites batteries portables, vu la taille, vu le nombre d'hectares, ce n'est pas assez puissant. Donc l'électricité ne peut pas être mise là-bas. Elle avait déjà eu le problème dans le temps avec un autre cheval. Elle le sait, ça ne fonctionne pas, elle peut pas le mettre là-bas. Donc, elle laisse une chance à Hacienda, la remet dedans là avec Charlie. Et si Hacienda refait une catastrophe, se rebarre, elle sera donc punie en haut. Sauf qu'un autre cheval va devoir être puni avec elle parce qu'elle peut pas rester seule, ça va la faire paniquer, elle va faire répéter des trucs. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'un autre cheval remonte avec elle. Je suppose Gambero, pauvre loulou, il a rien demandé. Puisque les autres, ils sont par deux. On est les seuls propriétaires d'en avoir qu'un, les autres ils les ont par deux, donc ils vont pas séparer leurs chevaux. Je vais avoir là quelques frais, elle va me demander 25 € de frais, je lui dis que ça va, c'est pas cher payé parce que le barbelé est mort et en plus il faut refaire donc tous ces fils là, mettre tous ces fils devant la forêt et il n'y en a pas pour 25 €, hein. Elle est très très gentille avec moi. Mais le problème c'est que si Hacienda fait que ça, si Hacienda n'est pas gardable en bas, alors elle m'a fait comprendre honnêtement que la remontée ça l'arrange pas parce qu'elle voulait que l'herbe repousse dans les prairies, même s'il y a deux, ça va pas, ils vont pas manger des tonnes, ils vont quand même manger, et donc le but c'était que l'herbe repousse, pas qu'il y ait encore des chevaux en haut, ça l'arrange pas du tout qu'on mette des chevaux là-haut. Donc voilà, je me suis fort excusée, elle m'a dit que c'est pas ma faute, hein, c'est Hacienda, c'est pas moi. Mais voilà, je sens que ça l'arrange pas, que mon cheval fait bien chier le monde. Mon cheval fait bien chier le monde, hein, j'en suis bien consciente. Franchement, elle est patiente et très gentille, hein, je la remercie pour sa patience. Il y a déjà pas mal de proprios qui nous auraient foutu dehors. Mais je me dis que sur le long terme, si elle fait ça et ça et ça et tout le temps, on finira par se faire foutre dehors, gentiment, poliment. Mais au bout d'un moment, on va nous dire que c'est pas possible, quoi. On n'en est pas là. La propriétaire de l'écurie est tellement gentil, mon Dieu, mais c'est vrai, si tu passes par là, t'es tellement patiente avec ma bourrique. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Je repasse demain pour la doucher, remettre du produit, lui redonner son anti-inflammatoire et on aura notre cours. On va le faire quand même, sauf si elle est toute enflée et tout, que ça va pas, mais je garde mon cours. Même si du coup on fait que des exercices sans trop bouger, même si on fait que de la désensibilisation au spray ou quoi, et si elle a des idées, puisqu'elle fait aussi du shiatsu et tout, donc elle aura peut-être des idées sur les chevaux qui ont des soucis de comportement. Voilà. Jeudi, vendredi, je vais essayer d'y aller également en fin de journée, donc les lives, les gens... Non, vendredi, non, vendredi, si, il faut que j'aille avant le jeu. Bref, si vraiment je peux pas passer, la proprio s'en chargera pour moi, c'est très gentil à elle. Et là, je suis un peu
Je veux bien avoir un cheval qui me fait chier, qui est pas encore apte à être monté. Je veux bien la monter qu'à 5 ans. Je veux bien payer des cours, prendre des cours. Même si c'est compliqué, là, les cours de ce mois-ci, c'est ma belle-mère qui me les paie pour mon anniversaire. J'aurais même pas pu me payer des cours cet été. Donc là, les 2 prochains cours, c'est elle qui me les paie. Encore grand merci belle-maman si tu passes par là, je sais que tu regardes aussi. Financièrement, je suis clairement pas... Surtout là, c'est les vacances, c'est une période ultra creuse pour moi. En tant que streameuse youtubeuse, c'est très compliqué. Donc, mais voilà, je veux bien essayer quand même. Je vends régulièrement des trucs à moi. Voilà, pour payer des cours, pour avancer. Je veux bien prendre mon temps. Je veux bien trouver des professionnels pour m'aider. Mais quand le cheval en est à se massacrer tout seul en passant à travers des barbelés, alors qu'il est dans plusieurs hectares de prairies et de forêts, je fais quoi? Je fais quoi? Il me reste quoi à faire? Je fais quoi? Voilà, si vous avez connu des cas comme ça, si vous avez des idées, parce que moi là je sèche. Là je sèche totalement. La propriétaire de l'écurie sèche un peu aussi. C'est vraiment en mode, on va essayer ça, mais vu qu'il n'y a pas de courant, elle est pas débile, elle va recommencer. Enfin si, elle est débile pour le coup. Parce que passer à travers des barbelés aussi, elle est quand même un peu conne. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vais aller retrouver ma fille. M'occuper de mon enfant, ma deuxième enfant terrible. Ma première, ça c'est la deuxième et c'est la pire. Voilà, peut-être une nouvelle vidéo catastrophe dans les jours à venir, qui sait. C'est encore une deuxième vidéo pas prévue. Et je vous montre tout au fur et à mesure parce que c'est un peu la honte tout ce que je vis en ce moment. Mais je me dis, ça peut servir. Ça peut servir parce que j'ai acheté un poulain en tant que débutante. Ça vous prouve à quel point il ne faut pas faire ça. Mais en plus, j'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment une pouliche catastrophe. Parce qu'il y a des poulains qui sont des amours, qui font pas de conneries. Mais moi en plus, j'ai une petite catastrophe sur pattes. Petite, avec ses 400-500 kilos. Bref, je vous montre que... parce que vous êtes tous là à la vie de proprio, ça a l'air génial, c'est trop bien. Non, comme ça vous montre tout. Je vous montre tout. Je suis trop gentille. Hein. Ouais, bye bye.